Diva, elle a une agence matrimoniale. Vous avez compris, non? Laetice Diva a une agence matrimoniale. Là-bas, tu peux trouver un blanc. Et en même temps, je vais vous dire que se marier avec un blanc, ce n'est pas en claquant du doigt. Hein. Moi, ce que j'ai vu chez les blancs... Bon, en même temps, c'est parce que je pense que je me suis laissé faire. Mais bon, il n'y a même pas... Ça ne veut même pas dire... Ça ne veut même rien dire que je me suis laissé faire. Moi, j'ai été mariée avec un blanc. Ma coucou, quand tu dis que tu veux te marier avec un blanc, tu veux même quelle qualité de blanc? Tu veux le genre que tu vas rester veuve à 40, 50 ans? À l'âge là où on a besoin de l'amour, à l'âge là où on est déjà responsable, on ne court plus derrière les problèmes, on veut... Oui, parce que si c'est pour prendre le genre de blanc là, parce qu'il... Non, je te conseille ça. Je ne te conseille pas ça. Moi, j'ai été avec Luc Rouleau, un Français, un blanc, un Français, mais c'était un jeune Français qui était chassé des Français parce qu'il n'a pas il n'a pas... Voilà, vous savez, chez les Français, ils sont complexés. Hein? Tu n'es pas beau, tu mets les lunettes, tes dents. Oui, les femmes françaises regardent, tu n'as pas les tablettes de chocolat, tu n'as pas. Donc, Luc Rouleau s'est retrouvé rejeté par les femmes françaises. Et il avait besoin de fonder une famille. Mais moi, entrant dans sa vie, pour moi, l'homme, c'est l'homme tant que ça se lève. Chez moi, au Cameroun, c'est comme ça. C'est un homme tant que ça se lève. C'est un homme tant qu'il te ramène à manger à la maison. C'est un homme tant qu'il t'accompagne dans tes besoins. Donc, je me suis retrouvée à me mettre en couple avec Luc Rouleau. Peu importe son physique. Il n'a pas les dents. Tu vois les dents. Luc Rouleau n'a pas les dents. À cause de la carie dentaire. Il a été négligé dans la famille d'accueil. Vous savez que son papa qui lame sa matière hein, avec le knife comme ça là. Le patin, voilà. Donc le petit, le monsieur, le gars s'est retrouvé dans les familles d'accueil. Il avait 3 ans. Et la famille d'accueil, entre-temps, la dame a déjà d'abord ses enfants. Et vous connaissez les femmes, il y a les femmes méchantes. La priorité, ce sont d'abord mes enfants. Donc, quand ils sont malades, je soigne d'abord mes enfants. Quand ils ne sont pas bien, d'abord mes enfants. Donc, toi qui as un enfant, qu'on est venu me... Voilà, vous savez que les familles d'accueil, eux, ils cherchent leur argent. Ils ne sont pas là pour aimer vos enfants, hein? C'est pour ça que je vous dis toujours que battez-vous quand vous voyez déjà qu'on veut placer vos enfants. Fuyez, allez vivre dans d'autres pays. Ne laissez jamais vos enfants en France. Parce qu'en France, quand on met les enfants dans des familles d'accueil, c'est la maltraitance totale. Jusqu'à présent, ça existe. On vous foque là-bas. Oui. Homme ou femme, on te foque. Oui. Luc Rouleau a été foque par derrière là-bas. Il avait quoi? Le fils de la femme qui... La femme là, son fils a foque Luc Rouleau. Donc, imaginez un peu le traumatisme. Quand il m'a raconté son histoire, moi, je n'ai même pas regardé tout ça. Moi, j'ai regardé l'amour. Je regardais ce que je pouvais lui donner. Donc, pour moi, c'était du passé. On va avancer. Je lui avais dit, on avance. Mais sauf que ces gens-là, mes coucou, ne jamais écouter ces gens-là. Ils sont comme ça, ils viennent vers vous. Ce sont des pervers narcissiques. Ce sont des gens vraiment méchants. Parce qu'ils parlent, malgré le fait que tu le rassures, la personne est toujours méchante envers toi. Donc, je me retrouve avec Luc Rouleau qui m'a raconté sa vie et tout. Ma coucou, attends, je vais t'expliquer d'abord un truc. Hein. On avait le même âge. Il y avait 3 mois de différence. J'étais son aîné de 3 mois. Donc, ma coucou, épouser le blanc, c'est bien, mais épouser un blanc qui a ton âge là, tu as la force. Parce qu'il faut que tu saches d'abord que les blancs qui épousent les africaines qui ont le même âge là, c'est parce que il y a quelque chose. Parce que chez eux, épouser une personne de notre peau qui a le même âge que toi, il y a un souci. Oui. Donc, soit le gars vit dans une famille où on lui dit, il faut que tu nous ramènes une blague. Voilà. Il y a des moukala comme ça. On lui dit, tu dois nous ramener les... Il y a des moukala qui fantasment sur les blagues.
Moi, je veux voir comment le minou est là-bas dedans. Je veux voir comment... Voilà. Vous comprenez un peu? Donc, vous avez déjà ces mots. Vous avez déjà vu les Moukala qui sont vraiment riches, bien posés, bien éduqués, voilà, vous ne les verrez jamais avec les nous comme ça. Quand vous me dites Makoukou, trouve-moi un Moukala, trouve-moi un Moukala, si c'est un vieux Moukala, et toi tu as 30 ans, ça va, hein? Oui, il y a les cas de 20 ans. Le Moukala là va te respecter. Tout ce que tu vas faire, il va accepter. Il va même t'aider. Mais c'est parce que il ne veut pas, il est seul. Il y a beaucoup qui n'aiment pas la solitude. Il est seul chez lui, il s'ennuie. Donc, comme il a trouvé, parfois ils n'ont même pas l'argent. Hein. Ils partent chercher les filles de 20 ans, ils n'ont pas l'argent. Ils vivent au RSA, comme tout le monde en France. Vous savez que les Français aident les gens financièrement. Et eux, ils ne sont pas chiches. En France, quand tu as l'argent, tu partages avec... en fait, en France, on ne laisse pas les gens affamés. Moi, je me suis retrouvée dans des problèmes, dans des endroits, des moments difficiles où les assistants sociaux me donnaient de l'argent en espèces. On me donnait des chèques. On me donnait des bons alimentaires. Oui, en France, c'est comme ça. Donc, il y a les Français qui sont en France et que les jeunes Françaises n'en veulent pas d'eux et que les vieilles Françaises même, les femmes de leur âge, n'en veulent pas. Oui, donc ces gens-là se retrouvent à chercher les Africaines, les Marocaines, les Malgaches. Ils cherchent la peau aussi, même si ce n'est pas très foncé, ils cherchent un peu clair là, donc les métisses malgaches, les métisses, oui, les Français se mettent en couple comme ça avec des jeunes femmes. Ce n'est pas par rapport à l'argent. Ils n'ont pas l'argent, mais comme la jeune femme aussi veut fuir son pays parce que 1 euro au pays, parce que 5 euros, 10 euros au pays, ça fait 5 000, voire plus. Et que si tu as le Moukala qui te donne ça, hein, ma coucou. Donc, c'est pour vous expliquer que, comme vous voyez là, la vie ici est comme ça. Moi, je n'insulte pas les vieux Moukala qui épousent les petites filles de 20 ans, parce que moi-même, je suis passée par là. Vous comprenez, non? Moi-même, j'avais 18 ans, le mien avait l'âge de mon grand-père, mais comme il a donné l'argent, il a d'autres. Et puis moi aussi, je voulais la vie de luxe, je voulais venir vivre en Europe, en France, s'il te plaît. Voilà, là où on mangeait les yaourts français. Moi, je voulais venir manger le camembert sur place, boire le champagne et le vin rouge. Hein? Je rêvais ma vie de luxe. J'ai eu ma vie de luxe. Donc, en gros, ma coucou, quand tu vois déjà un Moukala qui reste avec une Africaine pendant 20 ans, il faut déjà regarder d'abord l'âge. Vous avez compris, non? Quand vous entendez que 10 ans de mariage là, c'est parce que le Moukala là, il est déjà vieux et il accepte tout ce que la femme fait. Et il va envoyer même la femme travailler. Hein. Oui, parce que le Moukala, il y a les Moukala. Oui, il te laisse travailler. Comme ça, vous payez à 2. Mais sauf que ça pue le vieux à côté. Ça pue le vieux à côté. Ma coucou, tu fais quoi avec ce vieillard? Non seulement le gars n'est vraiment pas... Moi, le mien, il était vraiment riche. Hein. Je vous dis, je suis venue ici avec 100 000 euros sur mon compte. À l'heure actuelle, là où je vous parlais, là, il me reste 65 000 euros. Voilà, sur mon compte. Il a acheté, mon VIP qui m'a amené ici, le blanc là, il a un appartement à Paris, aux Champs-Élysées. Il a l'autre appartement à Saint-Raphaël. Donc, et à l'heure actuelle, là, le blanc là même ne vit plus ici en France. Lui, il est parti vivre en Afrique, là où il y a le soleil. Voilà. Et je vous assure, donc, quand vous entendez que, quand vous dites que donne-moi un blanc, non, ma coucou, tu veux quelle qualité de blanc? Tu veux quelle qualité? Le jeune, comme Lukurulo va te laisser. Oui, parce que lui, Lukurulo vient parce que là-bas, on le chasse. Hein? Au milieu européen, il n'est pas beau. Donc, on le chasse.
Bon, je parle de Luc parce que j'ai été en couple avec lui. Et puis, j'ai vécu 10 ans avec lui. Donc, j'ai à peu près compris les choses à la dernière minute. Mais coucou, j'avais déjà fondé une famille. Sinon, si j'avais compris les choses au début, je le larguais, je le laissais tomber. Puisque j'avais déjà mes kaolos. Moi, je ne me suis pas mise en couple avec lui par rapport aux kaolos. J'avais déjà mes kaolos, j'avais déjà mon logement, j'avais déjà mon CDI, j'avais déjà tout. J'avais déjà... Oulala! Je suis arrivée en 2000, combien je l'ai encore. Donc, voilà. Donc, pour vous expliquer, en gros, Luc Rouleau se fait larguer en France. Pour se faire aimer, pour se faire aimer en France, Luc Rouleau, parce que le monsieur, il a un problème. De un, il met les lunettes. Vous savez qu'en France, quand vous portez les lunettes là, chez eux, l'handicap, c'est partout. Hein? Oh là 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 là. Les Français, chez eux, l'handicap, c'est partout. Tu mets les lunettes, c'est déjà l'handicap. Oui. Tu as les dents un peu comme ça là, c'est déjà l'handicap. Parce que oui, donc, je commence déjà à observer tout ça pour comment. Parce que quand je suis avec le gourou, quand on regarde quelque chose, tout le monde fait. Lui, il est comme ça. Moi-même, je n'ai pas remarqué ça. Ma copine me dit, c'est une fille nigérienne, elle me dit, your husband no dey laugh. Why they like that? Donc, elle me dit, ton chéri ne rit pas. Pourquoi il est comme ça? Et puis moi, au début, je ne calcule même pas les histoires de physique. Moi, je suis, comme je vous dis, j'avais déjà 32 ans ou 35 ans, 37 ans. J'étais déjà venu en bec des puits. Le Moukala qui m'amène me largue parce que vous savez que les riches là n'épousent pas les riches là n'épousent pas les pauvres. Donc, moi j'avais déjà tout, j'avais mon logement, le riche m'avait laissé, le riche Moukala qui m'avait amené ici m'avait laissé tomber. Oh, il m'avait arrangé ma vie, il m'avait déjà tout donné, donc je suis avec le Rouleau. Je suis avec le Rouleau là. Donc, moi je ne regarde pas le physique. Et on est couché comme ça. Ma copine qui me dit oui, pourquoi il ne rigole pas, nanani, on est couché comme ça. Je commence à poser des questions à Luc. Il me dit oui, tu sais, je ne peux pas rigoler comme. Je lui demande pourquoi tu ne ris pas comme nous. Il me dit non, c'est parce que j'ai un problème avec les dents. Ok. Tes dents ont quoi? Il me dit oui, quand j'étais petit, dans ma famille d'accueil, on m'avait négligé. Il me brossait pas les dents. Je voulais faire mes études. Ça n'a pas marché parce que la dame s'occupait d'abord de ses enfants et ce n'est même pas elle qui décidait. Oh, mais coucou, il m'a raconté des trucs, j'avais pitié de lui, mais non, il ne faut même pas avoir pitié de ces gens-là. Ouf. Et on a continué à vivre ensemble. Oui, ma coucou, il faut que tu... Oui. Les Européens qui viennent vers les Africaines, quand vous avez le même âge là, parce que le Rouleau et moi, il n'y a que 3 mois de différence. Moi, je le dépassais de 3 mois. Quand ils viennent vers nous là, c'est parce qu'ils sont rejetés. Et pour se faire plaisir, pour se faire aimer, oui, le Rouleau, vous savez comment on le traitait? Franchement, ça m'a fait mal. L'être humain, plus tu es dans la merde, ma coco, plus il t'enfonce. Moi-même, je vois ça ici avec les gens ici à Meta. Plus tu es dans la merde, plus il t'enfonce. Lui, Rollo se retrouve donc à grandir dans cette famille d'accueil. Vous savez, les familles d'accueil, quand tu es majeur, on te met dehors, hein. Tu ne leur rapportes plus de l'argent parce qu'une famille d'accueil, au début, c'est l'argent. Donc, finalement, on le met dehors, il se retrouve à errer à gauche, un peu à Paris, un peu à gauche, à droite. Et puis, il va déposer ses valises à Nice, là où je le rencontre. Il dépose ses valises à Nice. Entre-temps, il est là-bas pendant 10 ans à Nice. Il travaille, il a son petit studio. Vous savez que les Français, les Européens, eux, ils ne s'embêtent pas. Quand ils ont déjà leur petit clic-clac,
où il dorme, le matin, il se réveille, il part travailler, il a sa petite voiture, il a son petit chat. Hey! Mais les amis commencent à lui mettre la pression qu'il faut que tu aies l'enfant. Parce que ses amis avec qui ils ont grandi ensemble dans la famille d'accueil ont déjà les enfants. Et puis lui aussi, on lui dit, mais il faut que tu aies les enfants, il faut fonder une famille. Maman, quand la poisse te suit. Donc, bon, bref, je ne peux pas dire que c'est une poisse parce que, franchement, alors, je vais continuer mon histoire. Mais coucou, donc, du coup, ses amis ont les enfants. Et ces amis-là, quand ils veulent, eux, aller en vacances avec les enfants, ça coûte de l'argent. Ça coûte très cher. Donc, on fait quoi? On ne peut pas amener les enfants. On appelle Luc. Il part surveiller les enfants pendant que les autres... Parce que ce sont ses amis d'enfance. Hein. Ce sont ses amis d'enfance qu'il a tissés quand il était dans la famille d'accueil. Quand ils vont au restaurant, on ne peut pas amener les enfants. Alors, Luc, viens nous garder les enfants. Quand il faut faire le déménagement, alors Luc, viens nous faire le déménagement. Viens nous aider. Alors, on va aller en vacances pendant 2 semaines. Viens vivre chez... Donc, il part. Le gars, je ne sais... Donc, le monsieur s'est retrouvé avec des amis d'enfance qui l'ont pris. Parce que, tu vois, il n'a ni mère, ni père, ni frère, ni soeur. Donc, il est entouré de ces gens-là qui lui ont montré tout petit que si tu veux te faire aimer, tu dois garder les enfants. Tu dois faire le boy. Je vous ai toujours raconté cette histoire ici à Facebook. Mais coucou, moi, jamais je ferais ça d'un être humain. Hein. Jamais. Je ferais ça d'un être humain. Et eux, ils vont manger au restaurant. Et ils appellent le rouleau pour garder leur enfant. Ils vont dans un endroit où on ne veut pas le chien. Ils appellent le rouleau pour garder. Entre-temps, coucou, ils n'habitent pas dans le même... Ils habitent peut-être... Tu vois, par exemple, j'habite à Paris et l'autre est dans les banlieues. C'est lui qui met l'essence. C'est lui qui met l'essence. Aller et retour. Et quand il arrive même là-bas, on lui demande encore un peu d'argent. Et puis, il garde leurs enfants. Tu vois, non. Parce que le mec, il est seul. Parce que le mec, il n'a ni frère ni soeur. Il n'a personne dans sa vie. Et puis, il a attaqué par son physique depuis l'enfance. Donc, le gars, pour lui, il a trouvé des... Pour lui, ce sont des amis. Peu importe ce qu'on lui fait. On va lui dire, viens garder les enfants. Après, quand il finit de garder les enfants, on va lui dire, va me promener le chien. Quand il revient avec le chien, après, quand eux, ils rentrent, ils vont lui dire, bon, ben écoute, Luc, nous, on veut dormir. Il faut que tu rentres chez toi. Ils ne vont même pas lui donner à manger, mais coucou, même pas un verre d'eau. Quand je suis entrée dans la ville de Luc Rouleau, j'ai vu ça. Parce qu'il continue à faire ça quand j'étais avec lui. Hein. Quand j'étais avec lui, il continue à faire ça. Et puis un beau jour, je lui ai dit, écoute Luc, si tu veux continuer ta vie avec moi, il va falloir que tu arrêtes d'aller garder les chiens, d'aller garder les enfants, d'aller faire pour tes amis parce qu'ils ne feront jamais ça pour toi. Tu penses que mais Coco, tu penses que le blanc t'écoute? Le blanc aime d'abord son frère. Hein? Peu importe ce que le frère va lui faire, il ne t'écoute pas. Hein? Au contraire, le lendemain, il appelle ces gens-là. Ouais, imagine un peu ce qu'elle m'a dit hier. Franchement, elle a osé me dire que, oui, de ne plus venir garder vos enfants. Ou alors, si je viens garder vos enfants, vous devez me payer. Il n'est pas encore balancé, maman. Mais entre-temps, vu que moi, je suis dans mon monde où je travaille, je sors, je ne calcule rien. Je suis avec lui, il est là. C'est pareil, il n'est pas là, ma vie ne change pas. C'est pour cela que je vous dis que mes coucous, soyez fortes. Vous allez être en couple avec des hommes. Ce sont des hommes, mais ce ne sont pas vos hommes. Donc, n'attendez pas que l'homme vienne vous faire quoi que ce soit. Faites ce que vous voulez faire chez vous. Vivez votre vie. Moi, hier, je suis sortie. Ce n'est pas un homme qui m'a invité hier quand j'étais boire mes bières, mes vins, tout ce que vous voulez. Oui, moi-même, organisez votre vie. N'attendez rien de l'homme. Mais coucou, il est parti me balancer. Et puis, non, pour lui, c'est normal. Hein, c'est normal d'aller garder les chiens de des amis qui vont passer les vacances à Vendée, qui vont passer les vacances au Maroc pendant 2 semaines et de payer encore. Pour lui, c'est normal.
Donc, quand je viens, je dis non, stop à ça, je ne peux plus continuer comme ça. C'est là où ses amis ont commencé à me détester parce que j'ai commencé à dire, tu es un homme ou bien, qui est l'homme? Tu es un homme, toi? Ben non, tu ne peux pas faire que tu es couché avec moi. Tes amis t'appellent pour te dire que viens me garder mon chien. Allez, bé, je ne dors pas ici demain. Je dois aller garder le chien de mon ami. Quand je veux parler, il me dit, oh, c'est une amitié il y a 20 ans. Oui, ça fait, voilà. Ils se sont connus, ils avaient, quoi, 12 ans. Ils ont grandi ensemble. Sauf que ces amis-là, eux, ils vivaient chez leur papa et leur maman. Oui, le gars, donc c'est qui pour vous faire comprendre que mes coucous, t'es marié avec le Moukala. Moi, ça m'a dépassé. Me marier avec le Moukala, ça m'a dépassé. Après, si tu veux un vrai Moukala, maman, prends le vieux. Mais ce n'est pas aussi bien parce que tu vas rester veuve à 50 ans. Voilà, ce n'est pas bon. Comme je dis, à 50 ans, on a besoin d'un... Bon, je n'ai pas 50 ans, mais déjà à l'âge aussi que j'ai, on a besoin d'être avec un homme. Moi, je n'ai pas la chance. Moi, je n'ai pas eu la chance. Je n'ai pas la chance d'être avec un homme. Tu comprends, non? Je n'ai pas eu la chance d'être avec un homme qui m'aime. Je n'ai pas la chance d'être avec... J'ai accepté ma vie comme ça. Moi, j'ai accepté ma vie comme ça. Je mange seul, je parle seul, je dors seul. Voilà, j'ai vu ma vie seule. Moi, j'ai accepté ma vie comme ça. Mais si toi, tu ne peux pas supporter ça, voilà. Après, si tu cherches un homme pour te faire traverser, pour venir en bain, tu peux prendre n'importe quel, mais je te conseille les vieux parce que je t'assure que ces Moukala-là, quand tu vois un jeune Moukala avec toi, il y a un souci. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne voient pas les choses comme nous. Oui, les Moukala ne voient pas les choses comme nous. Ce qui te fait rire ne fait pas rire le Moukala. Non. Ce qui fait rire le Moukala ne te fait pas rire. Voilà. Eux, déjà, ils aiment les choses genre... Les Moukala aiment les trucs bizarres. Oui, j'ai fait caca. Je n'ai pas lavé.